Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. Vous allez excuser beaucoup. C'est Massanta Benito de Massanta. Famille, excusez-moi. C'est une urgence, une très grande urgence. Voilà, sauf changement, sauf, je dis bien, sauf changement de dernière minute. Quand je dis changement de dernière minute, c'est-à-dire, quelqu'un prend le téléphone, appelle à Mamadi Doumbouya pour dire que Charles White est à l'aéroport de Conakry en partance pour l'aéroport Bessie, en partance pour l'Europe. Ou bien c'est Mamadi Doumbouya même qui l'a autorisé à quitter le pays. C'est normal, moi je n'ai rien contre Charles White. Je n'ai rien contre lui. Mais aujourd'hui, il s'est enregistré. Voilà, il s'est enregistré. J'ai dit à la personne de faire attention. Il s'est enregistré aujourd'hui à l'aéroport et les deux personnes étaient juste en train de l'observer, de s'enregistrer. Bon. Je ne dis pas aussi qu'il rentre dans l'avion et puis on le fait redescendre. Mais tout qu'on fait, il s'est enregistré. Voilà, et c'est fini. Maintenant, ma question ne se trouve pas à ce niveau-là. Excusez-moi, c'est pas de problème de freinage. Comment on met? C'est quoi? Je n'ai rien contre Charles White. Voilà pourquoi dans mon direct, dans le titre de ce direct-là, j'ai mis pourquoi pas Damaro, Amadou Damaro, pourquoi pas Dr Kassori. Nous voyons aujourd'hui par-ci, par-là, où on évoque les cas de détournement, la situation de la maison centrale, ainsi de suite. Et puis, Charles White est cité dedans. KPC est cité dedans. KPC, qui se met souvent à l'aise avec l'ambassadeur de Guinée, de la France à Conakry. Charles White, qui a une situation, qui a porté plainte contre une demoiselle. L'ensemble de ces dossiers ne devait pas permettre à Charles White de quitter le pays pour le moment. Je dis bien, l'ensemble de ces dossiers ne pouvait pas permettre à Charles White de quitter le pays. Maintenant, la question est, qui l'a demandé de partir? Qui l'a aidé à partir? Qui a demandé à Charles de quitter le pays? Bonsoir à tout le monde. Bangoura Kayat, comment vas-tu? À beauté. Ibrahim Baono, salam alaikum. C'est une question. Je le répète, hein. Je n'ai rien à voir avec Charles White. Je suis même sorti ici dire que Charles White avait raison par rapport à certaines personnes. Mais on ne peut pas laisser Charles White quitter le pays. Nos dignitaires là sont en prison. Quelle est la différence entre Bernard Gomou, Charles White et autres et nos anciens dirigeants? Amadou Damaro, qui est malade, les grandes gueules qui sont mis contre nous, contre le RPG, contre le Prosa Fakonde. Les grandes gueules sont sorties tout récemment défendre, demander à Mamadi Doumbouya, à tout son groupe, d'avoir au moins le cœur, la main sur le cœur, faire évacuer Amadou Damaro, qui est malade, qui est souffrant. Et chaque jour que Dieu fait, ça ne fait que s'aggraver. Vous avez laissé ici quelqu'un qui n'a même pas demandé à quitter le pays, l'ancien président de l'Assemblée nationale de l'ancien accord, Michel Kamano. Donc aujourd'hui, Amadou Damaro est en prison, il est souffrant, il a besoin de médecins, il a besoin de traitements, il a besoin de médecins qualifiés, il n'a pas besoin d'assistance médicale parce qu'il faut simplement qu'un médecin soit à côté de lui. Ibrahim Kassori Fofana est à l'hôpital, ça fait maintenant 11 mois.
Ibrahim Kourouma est en prison. Tout ceci pour des preuves. Jusque-là, nous sommes comme ça, là, non trouvés. Même les grandes gueules l'ont répété. Jusque-là, nous sommes comme ça, là. Aucune preuve n'est trouvée derrière ces gens-là. Maintenant, les autres, pour lesquels ils devaient aller en prison, parce que les preuves sont là. Quand je prends Bernard Gomou s'est exilé au Canada. Il s'est exilé au Canada. Bernard Gomou, il s'est installé au Canada. Dans sa maison achetée par notre argent. L'argent du contribuable guinéen. Bernard Gomou est ici au Canada, installé bonnement, pas dans un appartement comme l'a répété un vaurien, qu'il est dans un appartement, que non, il n'a pas acheté de maison, c'est rentré. Nous connaissons. Hey, vous ne savez pas comment on achète des maisons à l'étranger, vous ne connaissez pas. La seule personne qui a été bête là, qui a acheté une maison et puis s'est laissé distraire par certaines personnes, c'est Ahmad Doumbouya la SONAP. Sinon c'est très facile d'acheter une maison à l'étranger étant un fonctionnaire. Ça passe inaperçu. Mais pour Ahmad Doumbouya aussi, c'est des gens qui l'ont mis dedans. Ça dit Papa Fofana. Tout le monde bloqué, comment vas-tu? Donc, comment vous pouvez laisser Charles White quitter le pays? Comment Charles White peut quitter le pays? Il est cité dans des situations. Je le répète encore une fois. Je le répète encore une fois. Je mets quiconque à défi. Charles White, sauf le pilote, refuse de partir. Hein. Ou bien, en haut, après l'enregistrement, après tout, on dit non. On appelle le directeur de la police, comment on appelle, la police de l'air, pour faire redescendre Charles White et le ramener, sinon il est parti. Charles White a quitté le pays aujourd'hui. Voilà. Charles White, je le répète encore parce que vous aimez dire, ah non, c'est sûr. Je le dis encore, hein. Il s'est enregistré. Il s'est enregistré avec le passeport parce qu'on nous a dit ici que les passeports sont confisqués. Ils nous ont dit ici que les comptes sont gelés. Ils nous ont dit ici que c'est rentré. Et nous avons prouvé dès le lendemain qu'ils étaient avec les passeports. Merci Kabal diplomate. Bon ramadan à toi, mon champ. Toutes mes condoléances hein, pour le décès Kabal diplomate. Moussa Aïdindi, ok. Moussa Diawara, comment vas-tu frère? Le lycée 3 avril. Donc, merci à toi Ibrahim Ba. Donc, ce petit direct, c'est pour encore une fois protester. C'est un direct de protestation parce que je proteste contre ça. Voilà, vous pouvez expliquer comme vous voulez, comme des communicants qui sont achetés pour insulter les autres, les petits communicants, pro-communicants de Charles White. Moi, je m'assume, hein. Moi, je m'assume. Je suis communicant du RP Arc-en-Ciel et activiste et communicant du PRAC. Je suis alphaïste, RPGiste et autres. Moi, je m'assume, hein. Je m'assume. Voilà, je m'assume. Voilà. Je fais de l'activisme pour le PRAC. Je fais de l'activisme pour le RPG. Je suis communicant du RPG. Et moi, je suis du RP Arc-en-Ciel. Je ne suis pas un bonarien à qui on donne 1 franc pour aller insulter les gens, 2 francs pour venir monter des secondes, 3 $. Moi, je m'assume, je suis là aux États-Unis, je travaille, je ne dépends pas de quelqu'un. Mais la réalité là, pourquoi laisser Charles White quitter le pays? Il y a une question de 20 milliards qui circulent dans toutes les, excusez-moi, sur toutes les radios-télévisions nationales, même Jeune Afrique, l'a mentionné, plus de 20 milliards. Et tout le monde est mort, Amara, merci. Plus de 20 milliards, je dis bien 20 milliards. Rénovation, extension et construction R+1 au niveau de la maison centrale, cette petite prison. Plus de 20 milliards. KPC à Conakry, KPC se promène, il fait ce qu'il veut. Il y a Charles White qui quitte le pays. Nous, nos dirigeants sont en prison. Nos dirigeants sont en prison. Nos dirigeants accusés à tort. Jusque-là, aucune preuve contre Kassori. Aucune preuve contre Damaro. Damaro même, c'est simple. Comme l'a dit Mohamed Mara. Damaro a été très clair. Prenez votre temps.
C'est de reste qu'une minute. Allez-y à la Banque centrale. Renseignez-vous. Prenez les chèques de toutes les dépenses que j'ai effectuées par rapport aux 6 milliards. Allez-y. Si la Banque centrale dit le contraire, je reste en prison. Mais le procureur ne l'a pas fait. Personne ne l'a fait au niveau de la CRIEF. Personne n'est allé à la Banque centrale demander effectivement combien Damaro a retiré pour la 9e législature. Au-delà que les récepteurs ont montré les reçus de versement, il s'est engagé devant tout le monde. Il dit, je m'engage. Allez-y, prenez le temps, monsieur le procureur, le parquet. Allez-y à la Banque centrale. Vérifiez combien j'ai pris. Les dépenses sont là. Les dépenses sont là. Je ne me cache pas. Vous avez tous mes documents devant vous. Vous avez tout. Mais au moins, si vous voulez une justice réelle, si vous voulez me juger, moi, Amadou Damaro, vous parlez de 15 milliards, je n'ai utilisé que 6 milliards. Allez-y à la Banque centrale. Les reçus, les copies des reçus sont là. Allez-y, vérifiez, c'est tout. Vous ne le faites pas et tous les jours, nous tournons autour de 15 milliards. Ils ont fait arrêter notre camarade ici, El-Sisi. El-Sisi, on dit El-Sisi veut faire un coup d'État. El-Sisi veut faire un coup d'État, El-Sisi n'a même pas un couteau dans sa voiture. El-Sisi a été envoyé à Kindia. El-Sisi à Kindia, le dossier est classé. Le dossier est classé. Guido Fulbert a été arrêté. Guido Fulbert en prison. On dit que Guido Fulbert veut faire un coup d'État. Guido Fulbert, quand vous regardez Guido Fulbert, regardez Guido Fulbert là. Guido Fulbert là qui n'est pas allé à l'école. Guido Fulbert qui a étudié l'école coranique, qui est très intelligent, qui est un maître Karamoko. Mais on dit que Guido Fulbert voulait faire un coup d'État. Guido Fulbert. Vous-même, quand vous regardez Guido Fulbert a payé Rémier un camp militaire. Eh bien, vous aussi. Hein? Vous aussi. El-Sisi, regardez El-Sisi. El-Sisi, je le connais personnellement. C'est notre chef, notre groupe là. On avait créé une association, c'était le président. Et jusque-là, il est le président. El-Sisi, c'est notre président. C'est nous qui l'avons choisi. C'est nous qui l'avons choisi. À cause de sa sagesse. Quand vous regardez El-Sisi, on dit El-Sisi reçoit l'argent du professeur Alpha Condé. El-Sisi veut préparer un coup d'État. El-Sisi c'est rentré sorti comme ça. Ils ont arrêté El-Sisi, ils ont fouillé sa voiture. Même une lampette. Même une lampette. Parce qu'il y a tunnel l'effort. C'est ce que Damaro avait dit. Maintenant, si vous voulez une justice, parce que vous parlez de jugement, allez-y voir. On arrête El-Sisi, on vérifie toute sa voiture. On fouille tout. Même une lampette. Une lampette. Même une lampette n'a pas trouvé dans la voiture d'El-Sisi. Non. Demandez à tout le monde. Ils sont allés arrêter Guido Fulbert dans sa petite cage, Guido Fulbert. Ils ont fouillé toute la maison. Guido Fulbert n'avait même pas. Il avait que les dabas. Les dabas. Les dabas. Les dabas des coupes-coupes. C'est un cultivateur. Un cultivateur. El-Sisi même, je m'excuse, sont allés dans sa maison. Sont allés dans la maison de El-Sisi, ils ont fouillé tout. Après la maison de El-Sisi, ils sont allés, même son téléphone, ils ont fouillé son téléphone. Il n'y avait même pas de message de transfert d'argent. Même le message de transfert d'argent de la part du professeur Fakonde, ils n'ont pas trouvé. Et pourtant, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. C'est à cause de ça qu'il a été arrêté. On dit qu'il veut faire un coup d'État. Et aujourd'hui, lundi 1er avril, Charles White quitte le pays avec toutes les preuves le concernant. Même si ce n'était pas les preuves d'argent. Charles White a un problème avec une jeune dame qu'on appelle Aminata Conté, à la justice. C'est Charles White qui a porté plainte contre elle. Alors pourquoi vous laissez Charles White quitter le pays? Pourquoi vous laissez Charles White quitter le pays? Pourquoi?
Aminata Conté est en prison, même son avocat est en prison, son médecin, même son médecin est en prison. Et pourtant, disons la vérité, la fille a, on me dit que on me fait comprendre que la fille a avorté. Même à cause du mot avortement là. Vous ne devez pas laisser Charlotte quitter le pays. Personne n'est contre l'autre. Hein. Personne n'est contre l'autre. Mais cette distinction-là est due à quoi? Est due à quoi? Est due à quoi? Donc nous le répétons encore une fois. Que ça soit très clair. Parce que le RPG là, on s'assume. Nous là, voilà la qualité première du RPG, on s'assume. Ce ne sont pas des escrocs de lâches. Comme je le répète, hein, je me répète, comme a dit Mohamed Mara, vous serez les prédécesseurs de ceux qui sont en prison. C'est la vérité. Vous serez les prédécesseurs de ceux qui sont en prison. Charles, je ne pense plus qu'il va retourner dans ce pays-là. Je ne crois plus. Il n'est pas bête. Il est très intelligent. Mais, pour une question humanitaire, pourquoi vous laissez Damaro, Ahmad Damaro, malade, hein? Ahmad Damaro, malade. Non, frère Ahmed, il faut le laisser. Frère Ahmed, il faut le laisser. Il ne faut pas qu'il te manque de respect. Il faut le laisser. Ce sont des questions. Ahmad Damaro, malade. Nous l'avons vu devant le procureur, devant le juge. Un système branché sur son cou. Je ne sais pas si c'est pour l'aider à... je ne sais pas si c'est pour sa respiration, je ne sais pas. Il avait un appareil sur lui pour des questions humanitaires. Pour des questions humanitaires. Même les médias qui nous ont attaqués, les médias qui nous haïssent, ont demandé de laisser Ahmad Damaro aller se traiter. Kassori, même quand tu demandes à Kassori aujourd'hui, entre Damaro et lui, qui doit aller se soigner le premier? Wallahi billah tallah. Docteur Kassori va choisir Damaro d'aller se soigner le premier. Je connais bien Docteur Kassori. Je ne l'ai jamais vu, mais je le connais. Je connais sa mentalité. Et pourtant, on parle de quoi? On parle de 15 milliards. Maintenant, dans les 15 milliards, Damaro a utilisé 6 milliards. Et c'est lui qui a utilisé les 9 milliards. Pour dire la vérité. Et c'est lui qui a utilisé... On parle de 15 milliards. Toutes les preuves sont là. Damaro lui a utilisé 6 milliards. Maintenant, c'est lui qui a utilisé les 9 milliards. Dansa Kourouma. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire pour Dansa Kourouma là? Donc, Dansa Kourouma là, lui n'est pas concerné. Dansa Kourouma, lui n'est pas concerné. Dansa Kourouma, lui n'est pas concerné. Salam alaikum, mon frère Morlaye Bangoura. Respect à toi, mon frère. Si c'est pour aller faire du tourisme, je profite de l'occasion de m'adresser à mes frères du Sénégal. J'ai reçu vos messages, chers frères et sœurs du Sénégal. Beaucoup m'ont appelé. Je vous demande une seule chose. Selon les informations que nous avons reçues, pour une question de sécurité, il paraîtrait que pour la visite, pour l'arrivée de Doumbouya, qu'ils ont pris des dispositions. D'accord. Nous ne souhaitons pas que quelqu'un soit arrêté au Sénégal. Nous ne le souhaitons pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, nous avons félicité l'arrivée de Bassirou. Nous avons félicité le changement au Sénégal. Mais selon les informations que nous recevons actuellement là, ce qui se passe au Sénégal, aujourd'hui, au niveau des médias, au niveau des autochtones sénégalais, on parle et c'est vérifié. Nous avons vérifié et c'est vrai. On nous fait comprendre qu'on demande aujourd'hui des cartes de séjour pour les Guinéens. Nous sommes dans l'espace CEDEAO, nous rappelons à nos
à nos frères et sœurs sénégalais, ceux qui communiquent dans ce sens-là. Nous n'avons jamais demandé aux Sénégalais des papiers de séjour. Mais il paraît qu'ils ont demandé des cartes de séjour pour les Guinéens. Spécial pour la Guinée, des cartes de séjour. Des cartes de séjour. Des cartes de séjour pour des Guinéens. Je le répète encore, moi-même j'ai vérifié l'information. J'ai fait 4 ans au Sénégal. 4 ans. C'était pour faire mon master en sociologie. Je le répète encore une fois. Vous, chers frères et Sénégalais, vous qui communiquez dans ce sens-là, nous sommes dans la CEDEAO. Nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO. Nous respectons les règles de la CEDEAO. On aime le Sénégal, on aime les Sénégalais. Mais ne confondez pas Amadou Ba, le candidat de Macky Sall, et nos compatriotes guinéens. Parce que c'est à cause d'Amadou Ba aujourd'hui que les Guinéens veulent subir cette situation-là, à cause d'Amadou Ba. Les Guinéens ne sont pas Amadou Ba. Personne n'est représentant d'Amadou Ba. Amadou Ba a été candidat, Amadou Ba est sénégalais. Les autres là sont des Guinéens. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un est Diallo ou quelqu'un est Ba que vous le confondez à Amadou Ba. Nous avons l'information, elle a été vérifiée. N'accepterons pas dans un direct, nous allons dénoncer ça. Ce n'est pas le sujet. Sinon, je demanderai aux Guinéens, si vous avez l'occasion, vous devez montrer à ces petits délinquants d'Oumbouya, à ces criminels qu'il est sur le territoire d'un pays à respecter. Vous devez montrer à ce petit qui se trouve sur un territoire, un pays qu'on appelle le Sénégal, un pays qui vient de montrer encore une fois, un pays dont les militaires, les soldats ont montré, malgré qu'un individu qu'on appelle Bogolan Rabat avait dit devant le monde entier que pour le cas de Macky Sall, il faut que l'armée intervienne devant tout le monde. Est-ce que quelqu'un l'a sanctionné? Est-ce que quelqu'un l'a sanctionné? Personne. Donc, chers frères et sœurs, sohebi occasion, koyon hollumo, wadefi Allah, sohebi occasion de, n'ayez ou quoi de problème, pardon, éviter des problèmes au Sénégal. Actuellement, là, les Guinéens sont ciblés au Sénégal. Évitez les problèmes. Mais si vous avez la moindre occasion, montrez à cette petite personne qu'on appelle Doumbouya qu'il est sur le territoire d'un pays démocratique. Nous, on avait déjà fait comme les Sénégalais. On avait élu notre président. On vivait dans la démocratie. On n'avait pas du tout de problème. C'est lui qui est venu aujourd'hui faire de sorte que notre pays aujourd'hui est indexé. Notre pays aujourd'hui est taxé de pays criminels. Dans un pays où les ministres n'ont même pas le statut de ministre. Quand vous prenez Moussa Moïse, quand vous regardez Moussa Moïse, entre Dieu et vous, Moussa Moïse peut être ministre de la Justice, ministre de la Communication. Quand vous regardez Moussa Moïse là peut être ministre de la Communication. Dans ce pays-là, on ne connaît pas les postes ministériels. Ce n'est pas n'importe qui qu'on peut envoyer à la communication. Demandez à tout le monde. Ce n'est pas n'importe qui peut occuper le poste de ministre de la Communication. Dans les autres pays, quand on parle de postes clés, dans les autres pays, quand on parle des postes clés, le ministre de la Culture, excusez-moi, ministre de la Culture, dans les autres pays, quand on parle de postes, on n'envoie pas n'importe qui dans des postes comme le ministre de la Culture, ministre de la Communication, ministre de la Justice, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères. Jamais. Mais regardez nos ministres. Même dans le gouvernement de Baouri là, il n'y a que 7 personnes qui pouvaient être ministres. Quand vous prenez Annata Kabala, une jeune dame là, une vaurienne, Annata Kabala, peut être même préfet, peut être même directrice, ministre de la Culture, je sais. S'il vous plaît.
chers frères guinéens, oui, au ministère de la Culture, frères et sœurs, s'il vous plaît, nous comptons sur vous pour montrer à cet individu que le Sénégal n'est pas un territoire à souiller. Vous n'avez pas besoin de faire grand bruit. Vous avez vu ce que nous avons fait aux États-Unis ici là. Vous n'avez pas besoin. C'est un peureux. C'est un vrai air, c'est un peureux. Si vous voulez la prenez c'est l'investiture d'un président de la République. C'est à cause de ça. Il y a un ami qui m'a bel et bien expliqué qu'il y a des... C'est lui qui me parle de Mansa Bilali. Quittez là-bas. Moi, je n'ai pas besoin de Mansa Bilali. Mansa Bilali, moi, on n'est pas pareil. Voilà. Mansa Bilali, on n'est pas pareil. Qu'est-ce que Mansa Bilali peut contre moi? Qu'est-ce qu'il peut? Arrêtez de parler de Mansa Bilali sur ma page. C'est un vaurien comme ça, là. Mansa Bilali est arrivé en Allemagne en quelle année? Il est arrivé en Allemagne en l'an 2000. Aujourd'hui, il a fait 34 ans. Il a fait presque 34 ans en Allemagne. Demandez s'il est vrai parti en Guinée. Même un jour. Il est arrivé en Allemagne en l'an 2000. En 2000. Depuis qu'il est arrivé en Allemagne en l'an 2000, jusqu'à qu'il n'est pas retourné en Guinée. Vous me parlez de ce dernier-là, s'il vous plaît. De la culture, je m'excuse. C'est une erreur de langage, quoi. Ministère de la Culture. Hein? Chers Guinéens, même si les dispositions sont prises là, vous aurez la chance de faire un peu de bruit quand il va se retourner à l'ambassade. Parce qu'il ne peut pas aller à l'ambassade. Il peut pas. Mon bon, comment vas-tu? Il ne peut pas aller à l'ambassade. Voilà. C'est ça même. Voilà. Donc Yannick, toi tu l'as connu. Mansa Bilali, c'est un menteur, un gros menteur. C'est lui qui connaît toutes les histoires de la Guinée. Et pourtant, il a quitté la Guinée. Ça a 34 ans. Demandez à Mansa Bilali en quelle année il a quitté la Guinée. En l'an 2000. Jusque là, nous sommes comme ça là. Il n'est jamais reparti en Guinée. Il n'a ni les moyens, il n'a ni les possibilités. Il a les papiers. Il a les papiers. Il n'a ni les moyens, ni les possibilités. Il ne peut pas aller en Guinée. Il n'a même pas une case ronde en Guinée. Il n'a même pas une bouillette en Guinée. Il ne peut pas aller. Regardez comment il a attaché son cou là. C'est qu'un sape même. Regardez. C'est qu'un sape. Il passe tout son temps à parler de Mandé. Un vaurien. Donc, qui va le répondre? Laissez-le. C'est moi-même qui ai dit ce qu'il est. C'est tout. Qu'il fait 100 vidéos. Est-ce qu'il a de sujet? Regardez comment il est habillé lorsqu'il fait la vidéo. L'écharpe qu'on met sur le cou là. Hein? L'écharpe qu'on met sur le cou là. Il faut aller sur la page de Yannick. Regardez comment Yannick s'habille. Voilà des gens qui savent s'habiller. Voilà, on met l'écharpe là, un seulement. Il a mis 3 comme ça, jusqu'ici, il a attaché son cou. N'importe quoi, un vaurien comme ça là. Il n'a qu'à quitter là-bas. Oh. Donc, chers Guinéens du Sénégal, chers Guinéens vivant au Sénégal, vous devez nous aider, vous aussi, de votre côté. Vous devez montrer, voilà. Voilà. Ah, on dit qu'il est dans une maison sociale. Voilà. Ah, on dit qu'il est dans une maison sociale. Écoutez, hein, dans une maison sociale, 34 ans en Allemagne. Moi, j'ai des petits de Mamou. Des petits que j'ai éduqués à Mamou. Des petits qui jouent dans mon petit club à Mamou. Ils sont en Allemagne. Quand vous partez à Mamou, on appelle un Tambassa. Allez-y, vous partez à Tambassa, vous partez à Boulbinet, à Petel. Les enfants là, ils sont en Allemagne. Hein. Ils sont arrivés en Allemagne en 1996, 17 comme ça là. Allez-y voir, s'il vous plaît, leur château, leur villa à Mamou là-bas, vers on va faire le haut là. Des enfants, hein. Il est arrivé en Allemagne en l'an 2000. 24 ans, merci, 24 ans. Il a fait, c'est 24 ans. Hein. Il a fait 24 ans. 24 ans. 24 ans, même une brouillette, il n'en a pas en Guinée. C'est les vieux habits de la friperie de 2 euros, 3 euros là, ils portent. Regardez-le, un vaurien. Pas toute la zone, ce sont des ethnos, des simples ethnos. Donc, on va aller à l'essentiel. Je m'adressais aux Guinéens, des Guinéens vivants, s'il vous plaît, vivants au Sénégal. S'il vous plaît, le communiqué est sorti, hein. Le communiqué est sorti. Doumbouya arrive au Sénégal. Vous avez pris des dispositions. Faites beaucoup attention. Mais si vous avez l'occasion, la moindre, faites assez de bruit. Faites assez de bruit. Hey, nous devons voir les vidéos. Nous devons voir ça. Nous devons voir. C'est-à-dire, vous devez faire comme
Ce que nous avons fait à New York ici là. Assez de bruit. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce que vous ne savez pas, personne l'a invité. Personne. Hein? Est-ce que vous ne verrez pas le Mali là-bas? Vous ne verrez pas le Burkina. Ou bien le Mali ou le Burkina vont se faire représenter par les ambassadeurs. Mais comme ils cherchent une visibilité, il n'en a pas. Il n'a pas de visibilité. Il n'a rien. Vous allez voir. Il n'a pas été invité. Qu'on nous montre le document. Qu'on nous montre le document. C'est normal. Sinon, il n'a pas été invité. Personne ne l'a invité. Donc, faites assez de bruit pour ça. Nous comptons beaucoup sur vous. Voilà, l'investiture, c'est à Djamnodjaï. À Djamnodjaï, là-bas, à la sortie, il y a Macky Sall avait construit une permanence pour les investitures. Voilà. Pardon. Voilà, pardon, aidez-nous. Montrez à cet individu qu'il est un simple criminel. Pardon, nous comptons beaucoup sur les Guinéens du Sénégal. Là, je n'ai pas parlé des Guinéens, je parle des Guinéens vivants au Sénégal. Voilà, des Guinéens vivants au Sénégal. Nous comptons sur vous, je le répète encore une fois. Donc, chers frères et sœurs, je disais, pour terminer la vidéo, nous avons, aujourd'hui, j'ai été témoin du départ de Charles White. La personne a fait appel vidéo. J'ai vu Charles White à l'aéroport. Il était en train de s'arrêter. Voilà, c'est à cause de ça que j'ai fait ce petit direct. Charles White était en train de s'arrêter à l'aéroport. Vous connaissez, voilà, Djamnadia, effectivement. Vous connaissez tous le problème aujourd'hui en Guinée. Le problème d'Amnata Conté, le problème de la maison centrale, des multitudes. Le problème des véhicules. Il y a toutes ces situations-là. Mais ils ont autorisé Charles White à quitter le pays. Il a quitté le pays aujourd'hui. Gomo a quitté le pays. Bientôt, c'est le ministre du budget qui va quitter le pays. Après le ministre, parce qu'ils veulent nommer, selon une autre information, ils veulent nommer Moussa Sissé à la SONAP. Ça veut dire Doumbouya veut nommer Moussa Sissé à la SONAP. Il y a Djiba et autres là qui ne veulent pas Moussa Sissé. Ils veulent, c'est qui bah. Il y a d'autres aussi qui veulent Magasuba à la SONAP. Des conneries. Nous, nos chefs sont en prison. Damaro est malade, il est souffrant. À chaque jour que Dieu fait, nous pensons à des situations concernant Damaro. Kassori est couché, alité. Il y a un individu qui m'a dit un jour là, que Kassori n'est pas malade, Kassori est hospitalisé, Kassori au moins n'est pas en prison. Kassori est en prison. J'ai juste dit à ces fanfarons, si qu'on la définition de la liberté, qu'est-ce qu'on appelle liberté? Parce qu'il dit que Kassori est non, il n'est pas en prison, que Kassori est à l'hôpital. Mais Kassori est à l'hôpital au nom de quoi? Au nom de qui? Qui a envoyé Kassori? Qui a envoyé Kassori? C'est la justice qui a envoyé Kassori à l'hôpital. C'est normal. C'est normal. Non, nous protestons. Moi, ce direct là, c'est pour une... Ça dit, je proteste contre ça. Comment nous, on est accusés, 24 mois, nos chefs sont en prison. En 15 mois de gouvernance, parce que le gouvernement Gomu a fait 9 ou 10 mois comme ça. En 9-10 mois de gestion de Gomu, des ministres ont détenu plus de 100 milliards. Avec toutes les preuves, les documents sont sur la toile. Mais on laisse l'un des ministres, le ministre le plus corrompu. Le ministre qui devait aujourd'hui être à la maison centrale. On le laisse sortir tranquillement. Avec tous ses chèques, avec tous ses comptes bancaires. Il sort avec des milliards parce qu'il a déjà placé son argent. C'est comme si c'était un deal. Donc nous protestons. Et nous le répétons, nous mettons quiconque à défi. Ce que nous vivons en Guinée aujourd'hui là, mérite d'être dénoncé haut et fort. Maintenant, c'est ton problème. Moi, j'ai déjà dit, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Ici là, on avait été menacé ici là, il n'y a pas ce que les gens n'ont pas dit.
n'a pas eu peur. Hein. Donc, portez-vous très bien. Nous allons continuer à dénoncer. Charouette ne doit pas quitter le pays. Charouette ne devait pas quitter Conakry. Charouette, aujourd'hui, devait aller en procès avec Aminata Conté. Au moins, il devait aller en procès avec Aminata Conté. Il devait être à la barre avec Aminata Conté. C'est comme ça qu'on fait le jugement. Mais on ne va pas envoyer Aminata Conté devant le juge. Il n'y a pas le second. C'est injuste. Norman Charouette, KPC. Tous deux devaient être à la maison centrale. Tous les deux. KPC. Parce que c'est avec KPC là, il a signé des contrats. C'est dans ce contrat que KPC a pris une partie de l'argent. Il a acheté une maison pour sa femme en France. C'est injuste. Maintenant, ça c'est Charouette. Quand il va arriver là-bas, on ne sait pas ce qu'il va dire. Attendons ça aussi. Peut-être que maintenant les dossiers vont sortir. Parce que c'est quelqu'un qui sait régler ses comptes. Hein. Ah oui, il sait régler ses comptes. Donc, portez-vous bien. On se reprend après. Merci beaucoup. Portez-vous bien. C'était Benito de Massa.